Dans ma deuxième vidéo, j'ai parlé de la relation entre Raphaël et Pauline, de la volonté de Raphaël d'écrire un livre et de sa volonté d'être austère pour écrire ce livre dans un petit hôtel un peu miteux. Dans cette troisième vidéo, nous allons rencontrer un nouveau personnage qui s'appelle la comtesse Fedora, qui va nous occuper un certain temps durant le roman et qui va voir changer complètement Raphaël. Après une vie tranquille dans l'hôtel avec Pauline, donc Raphaël rencontre Rastignac, qui entreprend de lui faire voir la vie autrement. Il critique la vie monacale de Raphaël, qu'il s'est imposée jusqu'à présent. Il faut au contraire, dit-il, se faire connaître dans le monde. Il va donc l'inviter chez la comtesse Fedora, une femme bien intégrée dans la société, très riche et très belle qui a refusé tous les hommes. À ce nom, Raphaël rêve toute la nuit et la journée. Il s'habille à nouveau correctement, il se rend donc chez la comtesse. Cette comtesse est ensuite décrite en quelques mots. Avec intelligence, Raphaël tire parti des moments où la parole lui est laissée. La visite des appartements avec Rastignac donne lieu à une description. Ils sont décorés avec goût, parfois avec des contrastes entre les époques. Alors encore une fois, peut-être cette description peut-elle être passée. Les deux hommes tombent alors sur la comtesse, qui discute plus personnellement avec Raphaël. Là, ce sont des moments importants pour comprendre l'évolution du roman. Il lui plaît, semble-t-il. Il passe la fin de soirée à l'observer avec une longue description entre passion et retenue. En revenant chez lui, de nuit, il se promet de la conquérir. Le récit est alors un résumé de plusieurs entrevues. D'abord très stratégique envers cette femme, il en tombe ensuite éperdument amoureux, et à ce moment-là, il n'est plus du tout stratégique, et c'est ce qui le perd. Une page est alors consacrée à l'impossibilité de mettre en mots cet amour, et une autre page à une nouvelle description de la femme à la lumière de l'amour, et non plus de la stratégie comme lors de la première rencontre. Il raconte plus précisément le moment où Fedora lui refuse son amour. D'abord, elle refuse de venir avec lui au théâtre, alors que c'était prévu, puis elle s'y pointe toute seule. Il la rejoint, ils restent froids tous les deux à ce moment-là, alors qu'ils ont plutôt l'habitude de discuter. En revenant chez elle, elle lui annonce que par amitié, elle refusera toujours l'amour, si jamais c'était son intention à lui. Détruit, Raphaël trouve la ressource pour être spirituel, et cherche aussi à savoir d'où vient ce refus de l'amour. Elle reste vaguement indifférente. Il se quitte et Raphaël rentre chez lui désespéré. Il se fait la réflexion qu'il n'a plus d'argent, ce qui est tout à fait nécessaire pour bien paraître aux yeux des femmes. Il parle ensuite plus généralement des sacrifices qu'il a fait pour bien paraître, et des sacrifices que l'on fait pour les femmes et qu'il faut leur cacher. En rentrant chez lui, il tombe sur une discussion entre Pauline et sa mère. Elle fait son éloge et l'aime comme un frère, dit-elle. Cela le console. Elle se prive ensuite pour lui offrir de la crème. Il compare les deux femmes à l'avantage de Pauline. Il lui offre son piano, qui est un bien très cher, en indiquant qu'il va bientôt les quitter. La mère de Pauline, qui a cherché des présages dans les lignes de la Bible, lui annonce la richesse. Le lendemain, il va voir Rastignac, qui perçoit tout de suite à sa mine qu'il s'est fait éconduire. Ce dernier voit dans ce revirement la rumeur des jaloux. Il y a probablement des gens qui ont dit du mal de Raphaël à la comtesse. Mais il prévient Raphaël sur l'impossibilité pour la comtesse d'éprouver de l'amour, alors même surtout qu'elle a déjà dû percevoir le sien. Il l'entraîne alors dans un restaurant. Ils y rencontrent un autre noble qui cherche quelqu'un pour l'aider à écrire un livre. Rastignac présente tout naturellement Raphaël. Il est tout content de pouvoir regagner de l'argent. Ils vont au parc, où ils croisent la comtesse qui lui fait un sourire. Raphaël est aux anges. Raphaël rentre chez lui, agité dans sa mansarde. Il reçoit une lettre de la comtesse qui l'invite à une visite au jardin des plantes. Alors ça, c'est un revirement. Le problème est qu'il n'a plus de sous, qu'il n'a pas du tout envie que la comtesse le sache, et qu'elle va lui coûter très cher. Il retrouve au dernier moment une pièce qui était cachée dans un tiroir, je crois. La visite grise Raphaël, même s'il sent bien qu'elle reste un peu mécanique avec lui, et sans vraiment d'âme en fait. Mais cette sensation, en fait, il ne la décrypte qu'un peu plus tard, alors qu'il aura acquis plus d'expérience. Elle lui demande un service. Tiens, c'est peut-être pour ça qu'elle a décidé de bien s'entendre avec lui. Et écrire à son cousin, qui pourra lui être utile en Russie, car ce sont ses origines, à la comtesse Fedora. Pour lui en dire plus, elle l'invite à dîner, et ils passent la soirée ensemble chez elle. Elle se montre proche, Raphaël est fou de joie. Il en repousse le rendez-vous même avec l'homme qui doit lui donner l'argent pour écrire le livre. Heureusement, le lendemain, c'est toujours possible. Il peut à nouveau mener un train de vie convenable. Rastignac lui montre un système de crédit. Le voilà riche. Il veut régner dans le salon de Fedora, cachant son amour à tous. Le manque d'argent, car les crédits finissent par le rattraper, le ramène dans une situation très inconfortable. Raphaël se rend compte, lors d'une pièce de théâtre, qu'en fait elle n'a aucun sentiment pour lui. Il regrette alors de lui avoir rendu service en allant voir son cousin le duc, qui vient ensuite chez elle. Il creuse, par une observation de tous les instants et une analyse précise, la personnalité de Fedora. Il confirme son impression de froideur et d'égoïsme. Malgré cela, il continue à l'aimer. Il espère qu'il y aura une faille un jour, ça ne se produira jamais. Raphaël rappelle alors son indigence lors d'un épisode au théâtre, et Pauline, qui l'aide financièrement à 2 reprises. La deuxième fois, elle apparaît même amoureuse de Raphaël, mais elle élude sa question. Puis elle revient, comme sa mère, aux superstitions, pour lui dire que la femme qu'il aimera le tuera. Le lendemain, elle lui prête encore de l'argent, qui sert une séance de théâtre avec Fedora, une séance qui lui déplaît fortement, ils doivent la quitter en plein milieu. Après avoir diagnostiqué sa froideur égoïste,
Raphaël en est quand même intrigué. Il reste caché derrière des rideaux lors d'une des soirées. Cela lui permet d'abord de surprendre une conversation où Rastignac le défend contre la comtesse qui le critique. « Ah, quel bon ami ce Rastignac !» Puis, une fois tout le monde parti, elle se met à chanter. Et bien en plus, grosse stupéfaction, personne ne l'a jamais entendu chanter. Elle se prépare pour la nuit en compagnie de sa servante qui lui propose de se marier. Elle refuse totalement cette idée. Raphaël entend alors prononcer une brève parole désespérée avant de s'endormir, parole qui le questionne. Alors il voit tout quand même à travers le filtre de l'amour. Par exemple, quand la comtesse le critiquait devant Rastignac, il se dit « Oh c'est parce qu'elle m'aime ». Il la contemple un petit peu, puis il s'enfuit dans la rue. Quelques jours après, il prend la décision de lui parler franchement. Il lui montre tout ce qu'il a subi pour elle, dont elle n'était pas au courant. Il lui avoue avoir passé une partie de la nuit au pied de son lit, il lui déclare son amour, mais elle ne s'attendait de toute façon pas à avoir de réciprocité. Elle lui redit qu'elle ne pourra jamais l'aimer, et aucun homme d'ailleurs, et que la discussion présente lui est désagréable. Le « mon Dieu », prononcé quelques pages auparavant, juste avant de s'endormir, c'était ça la parole qu'il avait entendue, n'était en fait qu'en rapport avec de l'argent. Elle n'a donc vraiment pas de cœur. Ils se quittent en promettant de ne jamais se revoir. Il y a même de la haine du côté de Raphaël. Et là se termine ma vidéo.